Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Laetitia Gilotto, qui est sophrologue relationnelle. Elle va nous parler de ce qu'est la sophrologie, pourquoi est-ce que tu devrais en faire dans ta vie, pourquoi est-ce que tu devrais éventuellement te pencher sur le sujet, si tu es stressé, mais pas que, pour ta vie professionnelle, ta vie personnelle, pour trouver un équilibre. Comment est-ce que la sophrologie peut t'aider justement à trouver cet équilibre et à te sentir plus épanoui dans ta vie au quotidien. Et elle va nous partager un exercice, donc écoute jusqu'au bout, un exercice très intéressant pour justement réussir à te reconnecter à tes émotions et puis retrouver un petit peu plus de sérénité au quotidien. Je te souhaite un très bon épisode. Bonjour et bienvenue dans Deviens Inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel, de la psychologie et de la spiritualité. Je suis Gélissa Cerveau, je serai ton cobaye. J'apprends, j'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. T'es sophrologue, tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est, la sophrologie, Mhm. et tu vas nous parler un Ouais. peu de ce que tu fais. Mais j'ai aussi voulu t'inviter, pas seulement parce qu'on est amis, mais aussi parce que tu as une approche que je trouve intéressante et différente de la moyenne, on va dire. Mhm. Et j'aime beaucoup ça, donc je voulais en savoir un peu plus sur ton état d'esprit, ou en tout cas faire découvrir, parce que forcément on se connaît un petit Oui. peu. Alors, donc moi, c'est Laetitia Gilotto. Je suis sophrologue, du coup, sophrologue relationnelle. Attention, il y a une petite particularité que Ouais. j'expliquerai, que j'expliquerai après. Euh, et j'habite à La Rochelle et j'exerce à La Rochelle et aussi en visio, hein, je Mhm. tiens à préciser. En fait, moi, depuis mon enfance, j'ai toujours été assez tournée vers sur les relations humaines, les comportements humains, les fonctionnements un peu de notre cerveau, les fonctionnements cérébraux. Euh, et en grandissant, après, bah, j'ai fait des études par rapport à ce qui me passionnait en étant plus jeune, et puis ça n'avait plus de sens pour moi. Je ne me voyais plus du tout dans ce métier-là. Par introspection, je me suis recentrée sur moi et sur tout cet aspect-là de ma personnalité qui a toujours, comme je le disais avant, dans mon enfance, été tournée sur les autres et sur nos fonctionnements. Donc, je me suis recentrée là-dessus et en faisant des recherches, je me suis posé la question pour et intéressée à reprendre un cursus en psychologie. Sauf que pour moi, la psychologie était beaucoup trop vaste et ça manquait de concret, de pratique, vraiment de mise en œuvre au quotidien. Bon, en tout cas, peut-être pas au quotidien, mais vraiment de mise en œuvre et comment vraiment concrètement aller mieux quoi, pour les personnes qui ressentent un mal-être à quelque niveau que ce soit dans leur vie. Mhm. Et donc, par recherche et par documentation, j'ai trouvé la sophrologie. Je ne savais même pas ce que c'était moi-même. Et, Mhm. euh, et quand j'ai demandé la documentation du coup, de mon école, ça a été vraiment une évidence. Euh, Parce que du coup, l'approche corporelle de la sophrologie, parce que c'est une technique qui est psychocorporelle, ça, ça a été l'évidence. Vraiment. Je sais pas comment le dire autrement, mais le fait de se recentrer sur soi en prenant conscience avant tout de son corps pour pouvoir après développer nos potentiels, nos capacités et évoluer en tant qu'individu. Mhm. Bah, pour moi, en fait, c'est ce que j'ai toujours eu cette philosophie de vie-là et, et j'ai toujours un peu travaillé comme ça sans le savoir. Et Ouais. puis après, j'ai appris à me connaître. Et puis en plus, c'était aussi un moment de ma vie, j'avais 20 ans. C'était un moment de ma vie aussi où j'ai vécu des choses un peu difficiles, une rupture de dépendance affective. Voilà, tu en as déjà parlé dans d'autres épisodes, mais Ouais. c'est... Enfin voilà. Du surmenage aussi dans un job étudiant.
Moi-même, j'avais des copines, je les voyais hyper anxieuses, quasiment en dépression, faire des crises d'angoisse et tout. Et je me disais, mais Ouais, c'est pas normal à 20 ans de se sentir comme ça, en fait. ouais. Et c'est des choses qu'on n'apprend pas quand on est enfant et à l'école ou après dans le cursus scolaire à prendre soin de soi, de sa santé mentale et voilà. Bref, j'ai beaucoup parlé à ce sujet-là, mais Mm. voilà, c'est tout ce qui m'a poussée à faire ce métier-là et dans lequel eh ben, je me suis retrouvée, en tout cas. Ok, ça marche. Donc, tu es parti d'un constat par rapport à la psychologie, tu voulais quelque chose de différent, quelque chose de plus, quelque chose qui te C'est ça. semblait... En fait, tu as eu le sentiment que c'était pas suffisant, peut-être juste la psychologie, cet aspect-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail pourquoi est-ce que... La différence, en tout cas, que tu vois par rapport à la psycho, enfin les thérapies comme ça traditionnelles, et puis la Oui. sophrologie. Alors du coup, la sophrologie, bah, je vais donner un peu la définition, en tout cas que moi j'en fais, pour Mhm. en faire la différence. La sophrologie, c'est un ensemble de méthodes. Enfin, déjà, c'est une technique qui est psychocorporelle. Donc, la différence avec la psychologie, c'est qu'il y a vraiment des techniques corporelles. Donc, c'est des méthodes de relaxation dynamique parce que c'est des mouvements de tension et de détente qui sont liés aussi à des techniques de respiration et de visualisation. Et pas forcément positives, c'est de la visualisation. Pas négative, mais ni l'un ni l'autre. Neutre. Voilà, c'est ça, c'est neutre. D'accord. Et donc je dirais que la différence, elle est là, elle est vraiment dans l'approche corporelle qu'offre la Mhm. sophrologie. Et ça, c'est un peu la passerelle pour aller travailler après sur soi, sur les ressources qu'on a tout en nous. Ouais. Euh, Parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, moi, je fais de la sophrologie relationnelle. Donc, en fait, dans ma formation, on a eu des enseignements justement tournés sur l'écoute active, des enseignements un peu plus psychologie, pour justement accompagner les clients à se développer, à faire face à tout type d'événements dans leur vie. Parce que dans notre vie, on vit des choses qui ne sont pas forcément très sympas. Ouais. Et en tout cas, la sophrologie, bah, ça aide à les vivre, en tout cas, de manière la plus sereine. Et ça paraît bête, mais se recentrer sur son corps, et bah, quand on le vit, ça permet de se connaître davantage. Et en se connaissant davantage, et ben, on connaît aussi ses valeurs et on sait aussi ce qu'on accepte, pardon, ce qu'on n'accepte pas. On reconnaît ses limites, ses attentes, ses besoins. Enfin, pour moi, c'est ce qui fait la différence avec la psychologie. Et puis, D'accord. bon, après, je ne dénigre pas la psychologie, hein, loin de là, parce Oui. qu'il y a plein de psychologues qui sont géniaux. Mais la sophrologie, la Oui. Je sophrologie, elle précise. offre ça en tout cas, elle offre cette approche qui est corporelle. Et je pense que ça parle aussi peut-être à beaucoup de personnes de se recentrer sur soi et sur son corps. Mm. Est-ce que tu dirais que il y a un aspect holistique dans la sophrologie? Oui, complètement. Ok. Complètement, parce on accueille la personne bah oui, de manière holistique, donc de manière globale et telle Ouais. qu'elle est. Ok. C'est ça. Ouais. Ça marche. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une situation où ça peut être utile, concrètement? Pourquoi est-ce que ça pourrait être intéressant d'aller voir un sophrologue? Je dirais par exemple dans la vie, dans la qualité de vie au travail, enfin pour la qualité de vie au travail, Oui. euh, le fait de se faire respecter par ses supérieurs, si on en a, Ouais. savoir aussi réguler sa posture, parce qu'il y a énormément de gens qui travaillent à des bureaux, qui sont sur une chaise toute la journée ou un fauteuil et qui n'ont pas conscience de leur tension musculaire et de la détente aussi, et qui développent des, des maux, MAUX, Mhm. surtout au dos, etc., en plus du stress. Enfin, au travail, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui se regroupent, que ce soit la gestion du stress, gestion des émotions, reconnaître ses limites, ses valeurs et travailler avec ses valeurs aussi et se faire respecter. Et puis, évidemment, corporellement, réduire les tensions musculaires qui peuvent s'ajouter avec les mauvaises postures. Ok, ça marche. Comment, dans ce cas-là, ça peut aider une personne qui souffre d'anxiété?
une personne qui peut-être ressent beaucoup de stress au quotidien ou justement traverse peut-être une période, je sais pas, de déprime. Pour une personne qui est stressée, anxieuse ou ouais, qui déprime un peu, la sophrologie, ça va aider déjà à se recentrer, comme je le dis tout à l'heure, sur son corps. En se recentrant sur son corps, déjà, la personne, elle va pouvoir lâcher toutes ces pensées Mhm. qui peuvent, ces pensées qui sont anxiogènes au quotidien. Et puis ensuite, avec le travail, parce qu'évidemment, c'est pas, il suffit pas d'une fois, c'est un réel travail de la conscience, en se recentrant sur soi et aussi sur ses émotions, réussir à savoir, ah bah là, cette situation, elle me stresse, donc je vais faire tel type de relaxation ou tel type de respiration ou de visualisation pour me sentir mieux, vraiment en amont de la situation, si on sent que cette situation anxiogène ou stressante va arriver vers nous. Voilà, c'est vraiment ça en fait, c'est savoir anticiper et se connaître soi-même pour gérer au mieux ces situations-là par, par l'approche corporelle. Ouais, je pense que oui, effectivement, la sophrologie, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi. De mon point de vue, moi qui ai souffert d'anxiété, beaucoup de stress, etc. C'est vrai que tu m'en avais fait une de Oui, séance. J'en ai fait une avec toi et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. Et voilà, et je pense que c'est vrai que c'est une alternative, que ça peut nous accompagner en fait au quotidien et dans le travail qu'on fait personnellement, parce que c'est vrai qu'on a tendance à, surtout lorsqu'on est comme ça sur un cheminement comme ça de développement personnel, on veut mm, beaucoup travailler sur soi dans notre coin et s'éloigner un petit peu de tout. Alors je dis souvent que c'est bien de se retrouver avec soi et d'essayer de s'éloigner du bruit extérieur, mais c'est quand mm, même mm. aussi important de se rendre compte qu'on peut pas tout faire tout seul et que se faire accompagner par un professionnel, ça peut être une bonne idée en fait, ça peut être Ouais, ouais, ouais. bénéfique. Complètement, c'est important effectivement de savoir se faire accompagner, comme tu le dis, Mhm. et par des personnes qui sont qualifiées aussi. C'est Tout à important. fait. Qualifier les personnes qu'on ressent bien. Parce que c'est vrai que C'est si on ça. ne se sent pas bien avec l'autre, c'est compliqué de pouvoir faire quel que soit le travail, hein, quelle que soit la Ouais. méthode utilisée, que ce soit l'hypnose, la Mm, sophro, un thérapeute énergétique, peu importe, c'est toujours important de pouvoir se sentir bien avec l'autre. Donc mm. du coup, concrètement, quel exemple tu pourrais nous donner de une technique, par exemple, ou un exercice comme ça qu'on peut utiliser pour... Ouais. Bah, concrètement, moi, il y a un mouvement que j'aime bien, mais bon, après, c'est pas parce que je l'aime bien que je le fais à tout va, hein. Oui, Mais ça s'appelle le pompage des épaules. Peut-être que des personnes ont déjà vu ce type de mouvement. En fait, c'est un mouvement qui se vit en respiration synchronique. Ça s'appelle comme ça en sophrologie. En fait, c'est juste une respiration qui est en trois temps. Donc, c'est un temps d'inspiration, un temps de rétention d'air et un temps d'expiration. d'accord. Donc, sur l'inspiration, en fait, les épaules, elles s'élèvent naturellement. Sur la rétention d'air, la personne qui vit le mouvement, du coup, elle effectue un mouvement de haut en bas, du coup, à la manière d'un pompage, de manière, avec un rythme qui est le sien, en respectant aussi ses capacités. Euh, L'énergie qu'on y met, elle est vraiment propre à chacun. Et ensuite, sur l'expiration, de relâcher. Et ce qui est le plus important, en fait, dans ce mouvement-là et dans tous les autres mouvements en sophrologie, c'est d'être conscient de chaque sensation pendant qu'on fait le mouvement. D'accord. S'il y a des mouvements en sophrologie, c'est justement pour ça, en fait. C'est pendant ce temps-là, pendant ce temps de tension, de contraction musculaire, c'est justement savoir tourner sa conscience sur son corps, sur ses sensations dans le mouvement. D'accord. Et donc, Ok. c'est un mouvement qui se répète trois fois pour Mhm. pouvoir l'intégrer complètement et Ok. pour pouvoir le vivre plusieurs fois. Et donc, quel serait l'intérêt de cet exercice? Qu'est-ce qu'il permet de faire? Cet exercice-là, il permet de détendre les tensions musculaires qu'il peut y avoir dans le dos notamment, de lâcher le mental. En lâchant le mental, on arrive à la gestion du stress et à la gestion des émotions. Et il D'accord. permet aussi de s'ancrer. Ok, super intéressant. C'est vrai que l'exercice de respiration,
sont super intéressants et moi, j'en fais pas mal. Bah, la Oui, cohérence cardiaque, hein, c'est un peu très similaire, en fait, c'est très similaire à la cohérence cardiaque. oui, oui, oui. Très. Donc, c'est vrai que les exercices de respiration, on a tendance à négliger ça. Et on a tendance à penser, certaines personnes en tout cas, Oui, ont tendance à penser que c'est que pour les personnes un peu perchées ou un peu, voilà, à part. Et que c'est oui, quelque c'est chose vrai. qui ne fonctionne pas parce que c'est des broutilles, etc. Mais en réalité, Mhm. ça fonctionne vraiment. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on met de côté parce qu'on pense que voilà, c'est juste du blabla, c'est du bullshit, etc. Ouais, Mais en réalité, ça ouais, t'as raison. fonctionne quand on le fait vraiment. Donc, je vous invite à vraiment essayer, ne serait-ce que pendant 2 semaines, un mois peut-être ce serait bien, mais 2 semaines, allez, tous les jours, de faire soit un exercice de respiration, soit de la méditation, ne serait-ce que pendant 10 minutes, et vous verrez les résultats. Ça apporte concrètement des résultats, on se sent plus apaisé, on se sent mieux, on est moins stressé, ça apporte vraiment un bien-être en plus. Et ça, c'est quelque chose à ne pas négliger, en fait. C'est gratuit, c'est quelque chose qui est assez simple à faire. Ça ne demande Ouais. pas de... Il n'y a pas de barrière particulière pour pouvoir le faire. Donc, je pense que c'est intéressant, en effet. Oui, et puis tout se joue avec la respiration, même enfin, tout à l'heure tu citais certains points, il y a aussi la fatigue, même la digestion. Mhm. Enfin, c'est physiologique en fait, donc oui, ça marche et c'est extraordinaire. Du coup, je voulais revenir sur un autre... toujours sur ce même sujet, mais par rapport aux entrepreneurs. C'est vrai que lorsqu'on est entrepreneur, on a une vie peut-être un mille à l'heure, on travaille beaucoup, Ouais, ça demande des efforts au niveau mental, oui, même physiquement parfois, et c'est vrai qu'on voit pas forcément l'intérêt, parce qu'on se forme peut-être sur diverses choses, mais pas forcément sur le bien-être aussi, et ce côté un peu psychologique ou psychocorporel, comme tu disais, et c'est vrai que ça pourrait être, je pense, bénéfique. Je voulais que tu nous dises un petit peu en quoi est-ce que pour un entrepreneur, ça peut être intéressant justement de se pencher sur la sophrologie. Qui n'a pas forcément, je tiens à préciser aussi, qui n'a pas forcément de problématiques, euh, de problèmes mentaux, mais oui, juste une personne qui peut-être travaille beaucoup et qui est surmenée au quotidien. bien sûr. La sophrologie, ça peut aider pour un entrepreneur euh, dans le sens de la connaissance de soi. C'est vrai que j'en parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais pour moi, c'est parce que tout part de là et c'est hyper important. Euh, et je pense qu'un auto-entrepreneur, quand il se connaît, je vais pas dire à 100% parce que je pense pas qu'on se connaisse toujours à 100%, mais quand il a une très bonne connaissance de soi, je pense qu'il sait davantage où il va, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qu'il veut transmettre à travers son entreprise, comment est-ce qu'il veut travailler, connaître aussi son rythme de travail pour ne pas s'épuiser et gérer son sommeil correctement pour ne pas être fatigué et être meilleur en productivité, avoir une meilleure, avoir plus de motivation aussi. Voilà, donc c'est en ça que la sophrologie pourrait aider les auto-entrepreneurs, je pense. J'en suis sûre même. On n'y pense pas forcément, il y a tout un tas de solutions. Le réflexe va peut-être être d'aller voir un psychologue, par exemple, ou même parfois un Oui, psychiatre, et d'attendre d'aller vraiment très 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 mal, d'être parfois au oui, burn-out pour se faire accompagner. Et autant un entrepreneur aujourd'hui va peut-être se dire, OK, je vais investir sur moi en termes de business, en termes de formation pour développer des compétences en plus supplémentaires, développer un mindset de gagnant, de vainqueur, etc. Mais autant sur l'aspect vraiment bien-être et l'aspect émotionnel, je dirais, ouais. ça va peut-être être négligé aussi. Donc c'est vrai que c'est important de Oui, regarder un petit peu tout ce qui existe et c'est aussi pour ça que j'ai voulu qu'on en parle aujourd'hui. oui, oui, t'as bien fait. Et puis, parce que c'est vrai que beaucoup peuvent se mettre la pression pour faire toujours plus, toujours mieux, alors que c'est important, effectivement, comme tu disais, de... En fait, c'est presque plutôt faire de la prévention
pour être meilleur chaque jour que effectivement bosser dur, 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 dur pour au final arriver en burn-out et du coup avoir besoin d'une guérison entre guillemets parce que du Mhm. coup c'est trop tard. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est important. Et puis, surtout, donc, j'appuie sur le fait qu'il ne faut pas forcément attendre, je pense que tu seras d'accord avec moi, il ne faut pas Oui, forcément attendre d'aller mal, d'aller vraiment très mal pour se dire, OK, je prends soin de moi. Tout comme on n'attend pas d'avoir des problèmes de santé pour faire du sport. On n'attend pas d'avoir des problèmes de santé pour se dire, je vais manger plus de légumes. Donc, en fait, là, c'est pareil. Il ne faut pas attendre justement d'être en burn-out, en dépression ou d'aller très mal pour aller voir un professionnel et se faire accompagner. complètement. Je suis complètement d'accord. J'aimerais que tu nous parles un petit peu plus de ton activité en tant que Oui. sophrologue. Comment se déroule un petit peu une séance avec toi? Alors, que ce soit en présentiel ou en distanciel, euh, quand on se rencontre, il y a tout d'abord un temps d'échange pour que je puisse connaître la personne, que je puisse évaluer quelle est sa problématique, entre guillemets. Je n'aime pas trop employer ce mot, mais ce que la personne juge problématique. Euh, Savoir à peu près aussi ses attentes, ses limites, ses besoins, pour après lui proposer un accompagnement personnalisé en fonction de, des axes de travail, en tout cas qu'il y a à exploiter. Et c'est vraiment un échange, hein. C'est pas juste c'est pas juste la personne qui parle ou juste moi, c'est vraiment on collabore presque. Et ensuite, donc je propose une séance. Donc si ça convient, on vit la séance. Sinon, je remanie un peu le protocole de la séance. Donc pendant la séance, il y a des, comme je disais tout à l'heure, des techniques de relaxation, de respiration et de visualisation. C'est pas obligé, mais ça peut. Et après la pratique, il y a encore un temps d'échange, cette fois-ci, où c'est que la personne qui a vécu la séance qui va exprimer justement tous ses ressentis, tous ses vécus, tout ce qu'elle vient de vivre pendant la séance, ses prises de conscience s'il y en a. Et moi, ça va juste être par reformulation de ce que me dit la personne que je vais pouvoir l'aider, l'accompagner à prendre conscience et à exprimer et pouvoir poser tout ce qu'il vient de vivre, en fait. Et moi, par reformulation, je vais l'aider et l'accompagner à prendre conscience de ce qu'il a vécu. Et après, ensemble, déterminer des axes de travail sur les prochaines séances qui viennent après. Parce que la sophrologie, c'est, comme je disais tout à l'heure aussi, c'est un réel travail de la conscience. Et ça ne se fait pas en une séance. En général, en moyenne, on évalue 5, 6 séances pour, oui, pour évaluer une évolution en fonction du thème abordé, de la Mm. problématique. D'accord, ok. Voilà. Et donc, du coup, en fait, tu disais que tu prépares un protocole. Oui, Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur cette partie-là? Comment est-ce que tu prépares tes séances? je prépare mes séances en connaissant. Euh, Disons que je prépare mes séances si je connais déjà un peu la problématique ou le thème que veut aborder la personne qui réserve une séance avec moi. Et si je connais pas pourquoi la personne prend rendez-vous, je vais faire une séance un peu découverte qui convient à tout type de public. Après, comme je disais en début de séance, il y a l'anamnèse. Donc là, je recueille les particularités de la personne. Donc je peux être amenée à remanier un peu le protocole. Donc c'est intéressant surtout de se rappeler que bah en fait ce que tu dis c'est que chaque séance est différente. Donc Évidemment, oui. on refait jamais la même séance et puis surtout tu t'adaptes à Complètement. la personne qui est en face, c'est-à-dire que tu refais pas le même modèle ou la même séance à deux personnes Ah différentes. oui, non. C'est vraiment Mm, personnalisé quoi, c'est vraiment hyper mm, mm. personnalisé. Mm. Oui, complètement. Oui, oui, c'est vraiment personnalisé en fonction
bah, comme je disais, ouais, des attentes et des besoins de chacun. Et je reviens sur ta question, comment est-ce que je fais pour préparer les séances? Euh, du coup, là, j'ai parlé en fait dans le cas où c'était une première séance. Mais évidemment, quand c'est des séances de suivi, après, bah, je m'inspire de ce qu'on a vu avant pour poursuivre l'axe de travail ou le thème en tout cas. Et par rapport à la sophrologie, je voulais revenir là-dessus parce que je sais que tu es quelqu'un qui, comme j'ai dit en début d'épisode, tu es quelqu'un qui fonctionne un petit peu différemment de la masse. Et c'est vrai qu'on Ouais. on voit des choses, on voit des choses, voilà, des croyances comme ça populaires qui reviennent souvent par rapport à la sophrologie. Il y a des idées reçues. Est-ce que tu peux nous partager, Oui. par exemple, des idées reçues que tu entends et qui peut-être avec lesquelles tu n'es pas forcément d'accord pour, on va essayer de rétablir un peu la vérité. Ouais, il y en a quelques-unes, ouais. J'entends beaucoup qu'il faut y croire. Ça revient souvent. Alors qu'il n'y a pas besoin d'y croire. C'est d'aucune croyance ni de religion. C'est complètement laïque déjà. Et en plus de ça, la sophrologie repose sur les neurosciences de base. Donc, c'est quand même scientifique. Donc, il n'y a pas besoin d'y croire. Il faut le vivre juste. C'est quand même très cartésien, bien qu'on peut aborder des notions un peu plus, comme on disait, c'est quand même une méthode qui est holistique, hein, donc on peut aborder un peu des notions de spiritualité, mais ça, c'est propre à chacun. Et de base, la sophrologie, c'est sur les neurosciences. Donc, il n'y a pas D'accord, besoin d'y croire. d'accord, pas besoin d'y Ensuite, croire. c'est ça. Ensuite, je vois quelques sophrologues qui font ça. Et du coup, pour moi, c'est pas de la sophrologie. Et puis, beaucoup de personnes pensent ça aussi, que la sophrologie se vit en position allongée, avec des petites bougies, de la musique douce, etc. C'est pas ça la sophrologie. Le mouvement que j'ai expliqué tout à l'heure là, avec le pompage des épaules, d'ailleurs, ça se vit en position debout. C'est vrai que j'ai oublié de le mentionner. La sophrologie, ça se vit en position assise et debout et parfois allongée pour la simple et bonne raison que ça se vit dans les positions de la vie. Et dans la vie, quand on est éveillé, en tout cas, on vit la plupart du temps en position assise et debout, et très peu en position allongée. Donc, il y a D'accord. quelques séances qui sont en position allongée, mais c'est des séances sur le sommeil où c'est quand même très rare, hein. Mais de manière générale, on va dire dans 95% des cas, c'est assis ou debout parce que c'est dans ces positions-là dans la vie qu'on prend nos décisions, qu'on avance, qu'on fait des choix euh, et qu'on évolue. D'accord. Ok, super. Ensuite, par rapport aux petites bougies, il n'y en a pas besoin puisque ça se vit les yeux fermés. Donc, c'est d'aucune utilité. Et par rapport à la petite musique douce, il n'y en a pas besoin non plus, car sinon, en sophrologie, en fait, on tourne notre conscience vers notre intériorité. Donc, quand il y a de la musique, ça nous pousse à se concentrer dessus, à se focaliser dessus, et du coup, on ne se focalise plus sur notre intériorité. Donc, la sophrologie, ça se vit en position assise ou debout, rarement allongée, et dans le calme de l'environnement présent. Alors, ça peut arriver que ce soit pas le calme absolu, et c'est tant mieux aussi. Ok, ça marche bien. Du coup, ça fait quand même beaucoup de croyances, de fausses croyances. J'espère qu'en tout cas, ça viendra bien J'espère remettre aussi. les choses au clair, à ce sujet-là. Du coup, pour parler un peu plus de toi, ce que tu fais, tu as dit que tu faisais des séances à distance également. Donc, tu en fais à La Rochelle et aux alentours. Et tu en fais aussi à distance. Donc, c'est intéressant. Tu peux avoir donc avoir des personnes de toute la France. Tu as actuellement des clients qui viennent de toute la France. Et je voulais savoir, du coup, est-ce que c'est autant efficace à distance que en présentiel? Eh bien oui, c'est assez surprenant, mais c'est vrai que en présentiel, comme enfin, en présentiel, c'est facile de s'imprégner de la séance. C'est facile de rentrer dans la séance. euh, Il y a forcément une sorte de contact. Et en distanciel, on se pose la question, effectivement, si ça va être aussi facile. Et bah, il y a forcément, enfin, il y a la distance, donc c'est pas forcément évident de se connecter aussi à la personne. Et pourtant, en sophrologie, pour l'avoir fait de nombreuses, nombreuses, nombreuses fois,
en visio, on arrive quand même À se à connecter créer à l'autre? ouais, Ouais, à se connecter et à créer une relation de confiance, d'accord, alors que on n'est pas au même endroit. Mais moi-même, au d'accord. début, j'étais un peu sceptique. Ouais, j'imagine, et même moi, hein, pour le coup, j'ai également fait quelques séances, que ce soit de l'hypnose ou des soins énergétiques à distance, et c'est vrai qu'on a l'impression que ça va pas forcément fonctionner, mais en fait, si ça peut fonctionner, ça peut fonctionner très bien, ça dépend aussi de la personne qui le fait, de ce qu'on ressent, et enfin, de notre, quand on y met du sien aussi, ça fonctionne forcément mieux. Du coup, je ne sais pas si c'est aussi d'actualité, peut-être avec les années qu'on a passées avec le Covid, mais on remarque aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent mieux en visio parce qu'elles sont chez elles et ça crée un environnement plus safe pour elles que se déplacer chez quelqu'un dans un lieu qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est pour ça que en visio, ça marche aussi bien pour ces personnes-là. Notamment, enfin, je pense notamment aux personnes hypersensibles, qui ont des anxiétés sociales, etc. Ouais. Et j'imagine que lorsqu'on travaille chez soi et qu'on est très pris, son emploi du temps est très chargé, mais c'est vrai que bon, on aime bien optimiser son temps au max. Oui, Donc ça veut dire au lieu de faire le trajet pour aller chez le sophrologue, peut-être prendre oui. les bouchons, devoir revenir ensuite chez soi, ben le faire chez soi, c'est efficace. Comme ça, tu te remets au travail direct après, ou alors tu peux enchaîner sur ta journée et ça c'est super quoi. C'est vrai que ça apporte cet avantage-là. Et puis aussi, bah, pour les personnes qui sont dans le monde, on a parlé de la France, mais ça peut être des personnes. Je pense que tu as des clients, je crois bien, en Guadeloupe, tu as des personnes Oui. en fait, dans le monde, en fait, en Europe, comme dans d'autres pays, donc dans d'autres continents. Donc voilà, c'est vrai que c'est un avantage aussi. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire si on veut te contacter, si on veut réserver une séance avec toi? Alors, pour réserver une séance avec moi, il suffit de soit m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux, donc Instagram ou Facebook, ou par mail ou par téléphone. Ils sont notés sur mes réseaux sociaux aussi. Et je les mettrai aussi également en description, donc toutes les informations seront en Voilà. description également. Voilà. En Ouais, tout cas, c'est facile de me retrouver et de prendre contact avec moi. Il n'y a pas de souci. d'accord. Ok, ça marche. Ok, super. Et c'est justement pour ça que j'ai mis en place, je ne sais pas si je peux en parler là dans ton podcast, que Vas-y, j'ai mis hein. en place, que j'ai mis en place un forfait justement sur 6 séances parce que j'ai envie aussi que ce soit accessible financièrement Ouais. à un maximum de personnes. Donc, j'ai mis un forfait sur 6 séances aussi, justement parce que je sais que en général, on poursuit justement sur cette durée-là. D'accord, Voilà. ça marche. Et je crois savoir que tu as également un forfait pour les étudiants, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Les Ouais. demandeurs d'emploi aussi. Ah ben c'est super. Ben écoute, tu es très généreuse parce que c'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de personnes qui n'offrent pas cette option-là, donc c'est super. Et juste, évidemment, je dis pas ça parce qu'on est amis, parce que je suis vraiment honnête et transparente. Je ne t'aurais pas invité si je le pensais pas. Je pense Mhm. vraiment que ce que tu fais, c'est super et qu'en plus, tu es très professionnel. Tu es doué dans ce que tu fais, tu as une certaine sensibilité et empathie qui te permet de pouvoir comprendre assez facilement les problématiques des personnes qui peuvent venir vers toi. Et ça, c'est Mm. un vrai talent, c'est un vrai don, parce qu'il y a des personnes qui maîtrisent l'aspect technique, qui ont les connaissances, par exemple les diplômes, les certificats, Oui, etc., mais qui n'ont pas forcément ce côté humain, cette intuition peut-être plus assez développée. Et du coup, c'est ben, ça, oui. forcément, ça sera un petit peu différent en termes de ressenti. La séance, ça se passera différemment. Donc, c'est vrai que, étant donné que toi, tu as ce talent-là, que je te reconnais, et je pense que toutes les personnes qui ont déjà eu contact avec toi ou qui ont déjà été clients savent que c'est quelque chose qu'on retrouve chez toi. Donc, c'est agréable. C'est bien de se sentir en Mm. Merci, sécurité merci et en beaucoup. confiance avec la personne avec qui on fait ça. Donc, c'est super. Et donc, vraiment, toutes les personnes qui nous écoutent, je vous invite à aller contacter Laetitia. C'est une personne bienveillante, professionnelle. Donc, c'est sûr que vous serez entre de bonnes mains, je pense. Et enfin, j'en suis convaincue même. Et comme tu le disais, c'est très abordable en toute honnêteté. Voilà, pour vous contacter là pour avoir les prix, mais c'est très, très abordable, honnêtement. Oui, Vraiment, si on le veut, on le fait. Euh, c'est vrai. Merci beaucoup en tout cas. Ben, je t'en Merci. prie.
Je t'en prie, je le pense. On arrive à la fin donc, de ce podcast. Je voulais quand même te Mhm. poser la question que je pose à chacun de mes invités, parce que c'est important aussi pour moi d'entendre ta définition. Donc, je voulais te poser cette fameuse question signature. Qu'est-ce que ça signifie être inspirant pour toi? Alors, pour moi, être inspirant, c'est être poussé dans la vie par ses ambitions, savoir d'où l'on vient, ce qu'on veut, où est-ce qu'on va, et avec le plus d'authenticité possible. Ok. Et être, surtout. Être, d'accord. Juste être. Ok, super. Bah, écoute, je valide complètement cette définition, encore une fois. Et j'apprécie beaucoup. Ben, encore une fois, merci pour ce moment, pour ce partage. Je t'en Et, prie, euh, merci à toi. C'est un et je plaisir. mets plaisir partagé. À bientôt. À bientôt.